Shalom les affranchis, shalom les serviteurs, les servantes de Dieu, tous les admins et les leaders du groupe, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Tous les membres, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans notre temps d'édification. Toi qui nous écoutes dans nos réseaux, ne quitte pas, le Seigneur a préparé quelque chose d'important à te dire. Le Seigneur a une chose merveilleuse à te dire, ne quitte pas, reste jusqu'à la fin. Amen. Je vais prier pour ces temps. Éternel Dieu, qui suis-je pour parler de ta part? Je m'abandonne dans tes mains. Utilise ma bouche, utilise mes pensées, utilise mon esprit. Parle au travers moi à une personne qui m'écoute en ce moment. Toi qui es capable de toucher un cœur, toi qui es capable de toucher une oreille sourde, toi qui es capable de faire la différence au travers de ces quelques mots. Je sais que cette parole n'est pas en vain, c'est pour une âme, que ton nom soit loué. Saint-Esprit, prends contrôle. Saint-Esprit, couvre ces moments. Saint-Esprit, brise la surdité. Saint-Esprit, brise les sommeils spirituels, brise l'incrédulité. Touche un cœur dur parce que tu es capable de toucher le cœur du roi. Touche en ces moments au nom puissant de Jésus. Est-ce que ces paroles amènent une différence dans le cœur de celui qui m'écoute? Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, j'ai ainsi prié et j'ai dit Amen. Dis Amen avec moi au nom de Jésus. Amen, Amen. Le thème de ce matin est l'identité. L'identité. Bien-aimé, je vais lire Marc 10, 46 à 53. Je lis au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabboni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia, que le Saint-Esprit puisse se manifester au travers cette parole. Amen, amen. Bien-aimés, dans ce passage que je viens de lire, je vais parler de l'identité. Nous connaissons tous cette histoire de Bartimée, mais ce matin, le Saint-Esprit a mis un mot dans mon cœur que je vais donner, que je vais parler à toi et à moi comme il me l'a donné. Je comprends ici que Bartimée avait une identité que j'ai soulignée dans le verset 46. La Bible dit que il y avait un homme qui était au bord de la rue. Son nom était Bartimée et le nom de son père était Timée et il était mendiant aveugle.
Bien-aimé, c'est ça l'identité de Bartimée. Bartimée était considéré et avait une identité qui est prénommée ici. Amen. Si je peux me poser la question, si je peux te poser cette question qui monte dans mon cœur en ce moment, quelle est ton identité? Quelle est ton identité? Quelle est mon identité? Bien-aimé, qu'est-ce qui m'identifie? Qu'est-ce qui t'identifie? Comment le monde t'identifie? Comment le monde m'identifie? Comment les spirituels t'identifient? Comment les spirituels m'identifient? Par l'identité, nous tous nous connaissons et si nous regardons dans les dictionnaires, l'identité est un rapport qui permet de différencier sans confusion possible une personne ou un animal ou une chose des autres. Amen. Ça peut être la carte d'identité, la photo d'identité et les caractères écrits dans ces cartes-là. Il y a de l'information qui permettent d'individualiser cette personne-là. Il y aura son nom, son prénom, sa filiation, sa date de naissance et les lieux de naissance. Voilà, et beaucoup de choses. Aujourd'hui, on y ajoute, comme dans nos pays ici, on y ajoute beaucoup de choses qui peuvent identifier une personne. Et dans le même dictionnaire, quand j'ai regardé, on nous dit qu'il y a 3 types de l'identité. Amen. Il y a l'individu, toi en personne. Alléluia. Et il y a les groupes, par exemple ta famille, les groupes de gens, les groupes du village qui identifient une personne. Et il y a aussi la communauté qui identifie une personne. Par exemple, je suis congolaise, ça m'identifie en tant qu'une personne, en tant que congolaise. Voilà. Bien-aimé, en quoi es-tu identifié? Il faut savoir que comme dans le monde ici, nous sommes identifiés, le monde spirituel aussi nous identifie. Nous sommes aussi identifiés dans le monde spirituel. Et comme souvent, ce qui se passe dans notre vie physique ici, dans notre vie réelle sur la terre, ça commence dans le spirituel. Tout ce que nous vivons sur cette terre, ça commence dans le spirituel. Amen. Avant de vivre quelque chose, avant d'arriver que quelque chose puisse se manifester dans notre vie, les plans commencent dans les spirituels. Nous commençons à les vivre dans les spirituels et les spirituels affectent le physique. Amen. Notre identité, avant que nous puissions le vivre, les représentations de notre identité est d'abord spirituelle. C'est-à-dire que le spirituel a le reflet et les reflets de notre identité physique. Amen. Quelle est ton identité? Du coup, les spirituels affectent le physique, vouloir ou pas. Amen. Nous devons connaître notre identité spirituelle. Quelle est ton identité? Quelle est mon identité? Dans ces passages de la Bible, nous voyons que Bartimée avait une identité connue de tous. Une identité que tout le monde l'identifiait avec. Et lui-même, en tant qu'un homme, connaissait aussi son identité. Il connaissait qu'il venait d'une famille telle,
et qu'il était aveugle, alléluia, il connaissait son état. Il comprenait ce qu'il était. Bien-aimé, peut-être qu'aujourd'hui, en plus du nom de la famille que tu sors, du nom de ton père que tu portes, du nom qu'on t'a donné, aujourd'hui là, ton identité, peut-être c'est la maladie qui a changé ton nom, qui a changé ton identité. Le célibat a changé ton identité. La stérilité a changé ton identité. La pauvreté a changé ton identité. Peut-être que tu es aveugle spirituellement. Amen. Tout ce que tu fais, tout ce que tu essayes, un aveugle, là, dépend de tout, dépend d'une personne pour avancer, pour se déplacer d'une place à une autre. Aujourd'hui, ça ne marche pas. Peut-être tu es aveugle spirituellement. Alléluia. Tout ce que tu fais n'aboutit à rien. Peut-être que tu as l'identité d'une esclave spirituellement. Et aujourd'hui, dans le physique, tu vis comme un esclave. Un esclave n'a rien. Un esclave, rien ne lui appartient. Il dépend de son maître. Tout ce qu'il a appartient à son maître. Aujourd'hui, tout ce que tu fais ne marche pas, n'aboutit pas parce que peut-être dans le spirituel, tu es esclave à quelque part. Alléluia. Quelle est ton identité? Quand ton identité est pauvre, est pauvreté dans le monde spirituel, quand tu ne peux rien faire, tu ne peux rien faire de grand, tu ne peux rien faire, bien-aimé, tu ne peux pas avancer, tu es limité. La somme d'argent que tu peux toucher ne peut pas céder à une somme qui peut te permettre de vivre correctement ton travail. Tout ce que tu fais va être limité parce que dans le spirituel, tu es pauvre, ton identité est la pauvreté. Tu vis que des miettes. Alléluia. Quelle est ton identité? Quelle est mon identité, bien-aimé? Quelle est l'identité que le diable t'a collée dans le monde spirituel? Quelle est l'identité que tu portes, qui se reflète dans ta vie actuelle? Refuse cette identité au nom de Jésus. Que ton identité change au nom de Jésus. Amen, amen. Bien-aimé, en lisant la Bible, nous comprenons que Bartimée avait, avait conscience de son identité. Alléluia. Nous comprenons que Bartimée connaissait qu'il était aveugle. Je vais te dire une chose. Peut-être le mal avec toi et moi, c'est que nous ne comprenons pas notre identité. Nous ne connaissons pas ce qui est notre identité. C'est pourquoi nous vivons ce que nous vivons ici. Bartimée, en sachant sa situation, en comprenant son identité, s'est élevé pour crier à Jésus. S'est élevé pour chercher Jésus. Alléluia. S'est élevé pour crier enfin que Jésus lui vienne en aide, les affranchis. Connaître son identité, c'est une bonne chose. Une chose très importante. Une chose qui va nous permettre de crier à Jésus. Une chose qui va nous permettre d'entrer en intimité avec Dieu. Parce que crier aujourd'hui, là, ce n'est pas s'élever, commencer à crier. Comme on crie fort là, on prie fort, on parle, on pense qu'on crie. Crier, c'est entrer en profondeur. Crier, c'est aller chercher Dieu. Crier, c'est invoquer Dieu. Crier, c'est entrer en profondeur avec son Dieu pour chercher son changement, pour que Dieu puisse intervenir. C'est ce que Bartimée avait compris. La Bible dit qu'il cria très fort, malgré la foule qui les reprenait. La Bible dit que Bartimée cria encore très fort pour que Jésus puisse s'arrêter dans sa vie.
Quand on comprend son identité, quand on connaît son identité, on aura la force d'aller encore en profondeur pour chercher à l'intervention divine, pour chercher l'intervention de Dieu. Alléluia. Dans ces passages, j'ai compris une chose que Bartimée, comme la Bible le dit, Bartimée s'éleva d'un banc. Alléluia. Bartimée s'éleva d'un banc quand Jésus s'est arrêté, quand il a crié. Et il s'est levé d'un banc pour aller vers Jésus. Amen. Quand on comprend sa situation, rien ne peut nous arrêter. Quand on comprend son identité, on cherche la délivrance. On entre en profondeur. On ne s'arrête pas là. On persiste en cherchant Dieu. On est déterminé. On est déterminé pour aller vers sa délivrance, pour aller vers Jésus, pour aller en profondeur encore. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la foule, on s'élève, on est déterminé pour que Dieu puisse nous délivrer. Alléluia. Et quand je continue, nous allons voir que Bartimée, quand il s'est levé d'un banc, quand Jésus s'est arrêté, Bartimée a jeté son manteau. Bien-aimé, il faut jeter son manteau. Quand on comprend sa situation, on comprend son identité, on s'élève, on cherche, on entre en profondeur avec Dieu. On est déterminé, on avance. On va jeter son manteau d'abord. Alléluia. On ne continue pas à chercher Dieu dans les mêmes habitudes, avec le même caractère, avec les mêmes environnements, avec les mêmes manières de faire les choses, avec la même façon de faire les choses. On doit jeter son manteau. On doit changer les choses autour de lui. On doit quitter les manteaux peut représenter les péchés. Les manteaux peuvent représenter quoi? Les mal à nous. Le manteau peut représenter notre attitude. Comment nous nous présentons devant Dieu. Alléluia. Bartimée avait compris que ce manteau de la honte doit rester. Bartimée avait compris que ce manteau de l'humiliation doit quitter. Que ce manteau qui m'empêche de courir vite vers Jésus va quitter. Que cette distraction doit quitter. Cette attitude d'aujourd'hui je suis en Jésus, demain je suis dehors, doit changer. Amen. Quand on comprend son identité, quand on comprend ce que le diable nous a collé comme identité, on s'élève, on change des attitudes, on jette les manteaux de la honte, on jette les manteaux de péché, on jette les manteaux de l'incrédulité, des doutes, on jette les manteaux de distraction pour aller vers Jésus. Alléluia. On ne peut pas continuer à chercher Dieu, à prier avec les mêmes habitudes, avec la même manière. Sinon, on va rester là des années. On va courir à petits pas. Bartimée avait jeté son manteau. Jette ton manteau ce matin. Jette le manteau de l'humiliation. Jette le manteau de la honte. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que mon entourage va dire? Jette ce manteau-là. Alléluia. Jette ce manteau-là de la honte. Jette ce manteau-là des péchés, de l'incrédulité, des doutes, de murmures. Et avance vers Jésus. Et ce que j'ai compris encore en lisant, si tu as le temps, tu peux encore reprendre ces passages. La Bible dit qu'il n'a pas seulement jeté le manteau. La Bible dit dans le verset 49, il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Et dans le 50, il dit, l'aveugle jeta son manteau et s'éleva d'un bond, vint vers Jésus. J'ai été touché par ces derniers
mot, vint vers Jésus. Il y avait beaucoup de gens. Il y avait la foule. Il y avait la foule. Amen, amen, amen. Et Bartimée était aveugle. Il ne pouvait pas voir, mais il est venu directement vers Jésus. Il ne s'est pas trompé de personnes. Il ne s'est pas trompé de personnes bien-aimées. Il n'est pas allé vers les disciples. Il n'est pas allé vers les gens qui entouraient Jésus. Il est allé directement vers Jésus. Bartimée avait la révélation. Il connaissait la vraie personne, la personne qui pouvait l'aider. Quand on connaît son identité, on ne tâtonne pas. Quand on connaît son identité, on ne se dirige pas vers une autre personne. On se dirige vers Jésus. On ne se dirige pas vers les pasteurs. On ne se dirige pas vers les prophètes. On se dirige vers Jésus. C'est lui, c'est la personne qui peut nous aider. C'est lui, c'est la personne qui peut nous venir en aide. Alléluia. Malgré que la foule était là, n'a pas empêché Bartimée de se diriger vers Jésus. Malgré qu'il avait l'handicap, il était aveugle, il ne pouvait pas voir, mais il avait l'identité, il avait la révélation de se diriger vers la personne qui avait la solution pour son identité, pour changer son identité. Jésus a besoin de changer son identité. Tu as crié, tu as prié, tu es entré en profondeur, mais dirige-toi vers la bonne personne. Jésus a besoin de toi. Jésus a besoin de te délivrer. Jésus a besoin de ton cœur. Jésus a besoin que tu avances vers lui. Arrête de chercher le salut dans une autre personne. Le salut est en Jésus. C'est la bonne personne. C'est lui seul. Alléluia. Bien-aimé, il y a aucune personne sur cette terre, aucune personne en dehors de Jésus qui peut te venir en aide, qui peut t'aider, qui peut changer ton identité. Alléluia. Il n'y a aucune personne. Il n'y a aucune personne qui peut intervenir dans ta situation, qui peut te venir en aide, qui peut changer ce que tu es, qui peut changer, enlever cette identité négative. Il n'y a aucune personne, il n'y a que Jésus. Alléluia. Il n'y a que Jésus qui peut t'aider. Il n'y a que Jésus qui peut te venir en aide. Lève-toi, il a besoin de toi. Lève-toi, il t'appelle ce matin. Lève-toi, il te parle ce matin. Il a besoin de toi. Cours vers Jésus. Ne t'arrête pas en chemin. Ne t'arrête pas en chemin. Cours-toi. Cours vers Jésus. Alléluia. Lève-toi. Prends courage. Lève-toi, prends courage. Entre en profondeur avec ces dieux-là. Alléluia. Dans le verset 49, si on remonte encore, il dit, Jésus s'arrêta et dit, appelle-les. Ils appelèrent l'aveugle et en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. C'est ce que Dieu te dit ce matin. Aujourd'hui, prends courage. Entre en profondeur avec Dieu. Alléluia. Entre en profondeur avec Jésus. Comme Bartimée, ton miracle est là. Jésus a besoin de toi. Jésus te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi? Jésus te demande, que veux-tu qu'il fasse pour toi ce matin? Tu connais ton identité. Tu connais les problèmes qui se passent dans ta vie. Tu connais l'identité que le monde t'a collée. Alléluia. Tu connais l'identité que le monde t'a collée. Jésus veut intervenir. Jésus veut te donner la solution. Jésus veut te donner ce que tu cherches. C'est quelle identité que tu portes. Lève-toi, prends courage. La puissance et la main de Dieu veut se manifester dans ta vie. Lève-toi, prends courage ce matin. Amen. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Pour Bartimée, c'était qu'il était aveugle. Qu'est-ce que tu as ce matin? Quel problème tu as ce matin? Quelle identité te porte ce matin? Jésus-Christ est là. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Amen. Es-tu stérile? Il a la fécondité pour toi. Es-tu célibataire? Il a le mariage pour toi. Es-tu malade? Il a la guérison pour toi. Es-tu sans emploi? Il a le travail pour toi, bien-aimé. Lève-toi. Jésus est prêt pour changer ton identité négative ce matin. Prends courage.
Sois déterminé, avance vers Jésus, avance vers la bonne personne qui est Jésus-Christ de Nazareth. Jette ton manteau, alléluia. Jette le manteau de la honte, de la culpabilité, des distractions, des cupidités, de mensonges. Jette ce mensonge, jette ce manteau qui s'est fait traîner encore. Alléluia. Les manteaux de tâtonnement, jette ce manteau. Lève-toi. Alléluia. Il est temps que Dieu te visite. Il est temps que ton identité change. Refuse cette identité ancienne qui est en toi, qui t'a collé des années et des années. Alléluia. Refuse cette identité et accepte le changement. Accepte le changement qui est Jésus-Christ. Alléluia. Amen, amen. Que le Seigneur, notre Dieu, te bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse ta semaine. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, que les changements réels entrent dans ta vie, que ton identité change à partir de maintenant. Au nom de Jésus. Amen, amen.